Eh bien, salut les amis, c'est Quentin, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être très spéciale. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, tout simplement ça va dépendre de combien de temps je vais vous mettre à en parler. Comme vous avez vu dans le titre et la miniature, sûrement, aujourd'hui je vais vous parler de la chronologie du jeu FNAF, enfin du coup, parce qu'il ne respecte pas l'ordre de sortie des jeux, sachant qu'il y en a quand même pas mal. On a FNAF, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, FNAF Sister Location et Freddy Fazbear Simulator. Donc on a quand même un petit peu de matière à faire. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs hypothèses sur la chronologie des jeux, parce qu'il n'y en a pas d'officiel, donc je vais vous expliquer la mienne et tout simplement vous donner quelques éléments pour mieux comprendre. Et si vous voulez plus de vidéos pour que je vous explique plus en détail les histoires complètes, ce sera, suffit de me le dire en commentaire. Parce que là, je vais juste vous donner quelques éléments des histoires pour comprendre la chronologie, mais pas forcément pour comprendre en elle-même l'histoire. Bon, on va commencer quand même. Pour moi, le premier FNAF serait tout simplement FNAF 4. Donc pourquoi celui-ci? Tout simplement parce que on voit des animatroniques, tout simplement. Bon, on les voit pas clairement, mais on les voit quand même, qui ont l'air assez gros. On voit les endoskeletons, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est les squelettes des animatroniques, qui sont assez gros et qu'on voit bien apparaître de manière très mécanique quand les animatroniques bougent. Donc ce qui me laisse donner que, enfin ce qui me laisse dire que c'est le premier, c'est que les animatroniques seraient moins bien faits que dans les suivants. Du coup, pour situer un petit peu ce jeu, tout simplement, on a on est un enfant donc qui est dans sa chambre pour toutes les nuits. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a c'est Five Nights at Freddy's, donc ça porte bien son nom au départ. C'est 5 nuits par jeu, plus une sixième bonus, pour ceux qui aiment bien un petit peu souffrir. C'est la limite du sadisme ces nuits. Je peux le dire, j'ai jamais réussi à en finir. Donc du coup, on est un enfant, on est dans sa chambre. Donc il y a à chaque fois, on a de, dans cette version, on peut se balader entre les nuits dans les, dans la maison, donc sous forme de jeu 2D, qui nous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Et on a notre grand frère qui va nous effrayer avec le masque de Foxy, donc qui est un des animatroniques. À chaque fois que je parle d'un animatronique ou d'un lieu, il y a une image qui va apparaître du coup pour vous montrer ce que c'est ou qui c'est. Donc du coup, il va nous faire peur et donc du coup, on va commencer à pleurer, donc du coup, à développer vraiment une phobie des animatroniques, pas seulement de Foxy. Donc du coup, pourquoi ce jeu a cette place? Tout simplement parce que lors d'une des nuits, on va passer devant une télé et à la télé, on va voir simplement la pub pour continuer la franchise dans un nouveau restaurant, donc Freddy Fazbear Pizza. Parce que du coup, on finira aussi par se balader dans le restaurant actuel, donc qui est le Freddy Fazbear Show, avec seulement, on n'a pas vraiment de nom pour lui. Parce qu'on a, j'ai peur de dire des bêtises, qu'il y aura tellement de noms qu'il faut pas que je me trompe. On a Spring Bonnie donc on verra juste comme ça apparaître, et je pense qu'il a pas de nom. On va l'appeler Nightmare parce qu'il apparaîtra tout simplement sous forme de notre cauchemar ultime lors des nuits, et c'est tout simplement par lui qu'on donc ce traumatisme qui nous tuera, parce que on va finir FNAF 4 sur la mort de notre personnage. Donc elle n'est pas dite explicitement, mais on peut largement la comprendre avec tout simplement sous forme de jeu 2D, notre personnage qui pleure à genoux devant toutes ces peluches qui vont disparaître une à une, peluches symbolisant tout simplement ses amis. Donc du coup, pour moi, FNAF 4 serait le premier. Ensuite, donc comment il meurt aussi, je vais peut-être l'expliquer. Il meurt parce que ses copains, enfin son frère et ses copains, vont simplement l'emmener dans la bouche de Nightmare.
donc animatronique qui va rester fonctionnel. Donc il va rester actif au moment où ça va se passer. Et pour faire rire tout ça, ses copains et son frère vont tout simplement placer notre personnage dans la bouche de Nightmare. Quelle bonne idée, vous vous en douterez, restant actif, il finira par refermer la bouche et nous écraser un petit peu la tête. C'est un petit peu douloureux. Donc on verra son frère s'en vouloir et nous, tout simplement, on finira, donc il y a plusieurs suggestions, mais sûrement on mourra dans un hôpital suite à notre blessure. Mais bon, tout ça reste après, il y a beaucoup d'hypothèses là-dedans, parce que rien n'est sûr. Ensuite, pour moi, j'ai oublié de dire un détail important, la franchise, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la marque, va cacher ce détail au public, parce que sachant qu'il n'y avait que les enfants qui étaient dans le restaurant à ce moment-là, ils vont vouloir cacher ça, donc personne n'en saura jamais rien. Ensuite, en deuxième position, donc le nouveau restaurant, donc qui avec plein d'animatroniques, franchement, on en a pour tous les goûts. Alors, on peut retrouver des animatroniques qui auraient dû être les nouveaux, tout simplement avec Freddy, Foxy, Chica et Bonnie, mais qui ne sont pas finis. Ils sont même en très mauvais état, si vous voulez mon avis. Et donc du coup, on retrouve également les toys, donc des animatroniques qui sont plus petits et plus colorés pour moins faire peur justement aux enfants. Donc ces nouveaux animatroniques, les toys, donc sont équipés de, donc je vous dis des détails, mais c'est très important pour la chronologie. Donc ils sont équipés de caméras pour permettre de détecter les voleurs et de prévenir la police tout de suite. Et donc du coup, on va apprendre au cours des nuits, grâce au Phone Guy, donc qui est un personnage qui dans les FNAF, pas tous, mais dans beaucoup, va nous aider. Il va nous dire que, parce que du coup on est gardien de nuit, ce que j'explique au fur et à mesure, mais je parle comme ça me vient. Donc il va nous dire, aujourd'hui on a eu un problème, il y a eu un vol, et les animatroniques sont déréglés. Donc du coup, on va finir avec la 6e nuit, donc la nuit bonus, comme gardien de jour, pour garder un anniversaire spécial. Donc après avoir vu que les animatroniques voulaient nous tuer pendant 5 nuits, on s'est dit, le jour ils sont peut-être gentils en fait. Et donc du coup, suite à leur déréglage, on aura lieu à la fameuse morsure de 1987 pour moi. Pour moi, c'est ici qu'elle se situe. Alors, déjà, je vais vous dire ce que c'est cette fameuse morsure. Ce serait l'événement déclencheur que franchement, la franchise ne se relèvera jamais vraiment. Et après ça, elle va galérer parce que ce sera tout simplement un événement public qu'elle ne pourra pas cacher. Donc pourquoi je la placerai ici? Tout simplement parce que déjà, on sait que du coup, à chaque début de FNAF et fin, on voit le journal avec les événements. Donc on voit tout simplement accident. Et donc du coup, euh, pourquoi ici? Parce que ce serait un excellent pour la placer, parce que malgré les potentiels auteurs de cette morsure disponibles dans les différents FNAF, dont voici juste un petit extrait parce qu'on a vraiment beaucoup plus que ça. It's me, it's me, it's me, it's me. Donc du coup, c'est ici qu'on retrouvera le plus de suspects, avec tout simplement Foxy qui, lors de son jumpscare, nous saute dessus, bouche grande ouverte. On peut retrouver aussi Freddy, avec, bon après ça part dans beaucoup des fans du jeu, qui ont cherché, qui ont trouvé tout simplement des marques de mains sur la tête de Freddy, donc celui qui n'est pas fini, comme si on aurait voulu le retenir, et aussi Mengele. Donc pour moi, c'est tout simplement Mengele, tout simplement parce que lors de son jumpscare, on la voit nous attaquer au lobe frontal, donc qui est, pour ce parce que c'est le haut du crâne. Et vous retenez, retenez bien cette information, on y reviendra après. Et tout simplement, cet événement étant public parce qu'il y a un anniversaire, donc il y a des parents et des enfants, tout ça, la franchise en prend un énorme coup et on a la destruction des animatronics toys. C'est aussi pour ça que ça me fait dire que c'est Mangle, parce que les autres ne sont pas des toys. Donc pourquoi on aurait détruit les toys si c'était pas un toys qui aurait fait l'accident?
Donc destruction des toys, fin de FNAF 2. Ensuite pour moi on retrouverait tout simplement FNAF 1. Donc on aurait pu, donc les animatroniques cassés, donc Bonnie, Freddy, Chica, Foxy, vous commencez à les connaître, seraient réparés, enfin tout simplement récupérés pour remettre sur pied la franchise. Et donc pourquoi ce FNAF ne serait pas avant, dites-moi, parce qu'il y avait la pub quand même dans FNAF 4 pour eux. Alors tout simplement, je le mets ici, parce que dans ce FNAF, le Fun Guy nous dira une information très importante lors d'une nuit, il nous dira, donc ça peut paraître pour ceux qui commencent, donc une information what the fuck, mais tout simplement, il nous dit, est-ce que tu savais que l'on pouvait vivre sans lobe frontal? Moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc le jeu est en anglais, mais bon, tous les FNAF sont en anglais, pour ceux qui ne savent pas. Donc il le dira pas comme ça, mais bon, du coup, cette information ne peut pas être su plus tôt dans les FNAF, tout simplement. Ce FNAF n'aurait pas pu être avant FNAF 2, que tout simplement, sinon comment il aurait pu savoir? Et le restaurant fermera tout simplement pour un meurtre. Donc je vous dis pas tous les détails, vous me direz si vous voulez une vidéo avec tous les détails de l'histoire, parce que sinon j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Donc je vous dis en gros ce qui s'est passé, il y a eu un meurtre. Donc on est au courant que 5 enfants ont été tués. On n'a jamais retrouvé le tueur, ni les corps des enfants, mais on sait qu'ils ont été tués dans le restaurant. Donc du coup, le restaurant doit fermer et la franchise prend un sévère coup, bien que cet événement soit passé la nuit. Tout le monde est au courant, à cause d'une enquête publique levée par la police. Ensuite, FNAF suivant, qui sera tout simplement FNAF 3. Donc pourquoi ce FNAF ici? Comme d'habitude, parce que tout simplement on retrouve, donc la franchise ferme ses restaurants. On peut voir, donc tout simplement le Fun Guy nous dit on n'est plus dans un restaurant, on est dans une attraction qui a pour but tout simplement de remontrer les événements qu'il y a eu dans les restaurants FNAF. Donc une façon d'en rire un petit peu. Chose qu'à mon avis les animatroniques n'ont pas trop apprécié parce qu'il y a eu quand même une sacrée vengeance. Mais donc du coup pourquoi ici? Parce que tout simplement on retrouve le Fun Guy nous dit, enfin c'est plus un Fun Guy, c'est plutôt le gérant du manège. Donc du coup il nous parle comme le Fun Guy mais c'est pas le Fun Guy. Donc écoutez bien, ça va être très important. Il nous dit lors d'une nuit, regardez devant vous, j'ai réussi à retrouver, enfin du coup à acheter des pièces d'animatronique appartenant à FNAF 2. Donc du coup, il nous dit, regardez, je suis trop content, j'ai des pièces, regardez, elles sont devant vous. Et il nous dit aussi, j'ai retrouvé des enregistrements du Fun Guy, donc lui-même l'appelle comme ça. Mais il nous dit pas c'est des informations dans la même nuit. Du coup, on retrouve des enregistrements qu'on a déjà eu du Fun Guy, plus quelques informations qui nous donnent pour l'histoire complète, que je ne vous donne pas maintenant. Donc du coup, pour moi, pourquoi ici? Parce que déjà, il n'aurait pas pu enchaîner FNAF 2, parce que il nous dit, regardez, j'ai trouvé des pièces, c'est les originales des animatroniques. Donc pour moi, c'est ici parce que ça peut pas s'enchaîner. Parce que il nous dit, il précise bien que c'est les vrais, les originales, que personne les aura jamais. Donc c'est forcément qu'elles sont devenues rares, et donc du coup, il y a eu un délai entre le moment de FNAF 2 et le moment de FNAF tout simplement, de FNAF 3. Bon, ensuite on va reprendre une chronologie pour la fin qui va assez bien se finir, enfin du coup qui va se respecter. On va retrouver FNAF Sister Location, avec tout simplement un nouveau gameplay qui change encore plus de celui de FNAF 4 qui était le premier à ne pas être à base de caméra. On va retrouver chaque nuit, donc j'ai pas encore joué parce que je suis bloqué au 4, mais ça faut pas le dire. On va retrouver un gameplay dans plein de salles différentes avec chaque nuit en affrontant un nouvel animatronique qui est présent dans le show. Donc une nuit on aura Ballora, une nuit on aura Funtime Freddy.
Bref, on aura fait un petit tour à la fin de tous les animatroniques et on découvrira du coup avec Baby, donc c'est le nom de l'animatronique que vous avez vu, comme d'habitude, depuis le début, je vous montre ce qui se passe, qui va un petit peu nous aider, qui va nous dire où nous cacher lors des nuits pour échapper aux animatroniques. Et à la fin, on la retrouvera dans une salle de réserve, désactivée. Elle va nous demander d'ouvrir une partie de son bras pour activer un code. Donc suite à ce code, donc j'ai pas encore joué, donc j'ai peur de me tromper. Mais non, normalement c'est ça. On va se retrouver dans une salle avec une machine devant nous et les pièces des animatroniques par terre. Parce que du coup, pour comprendre pourquoi on est ici, ils nous ont dit, enfin Baby nous a dit, à chaque fois que l'on veut s'échapper, ils nous remettent aussitôt à l'intérieur. Donc cela suggère qu'ils veulent s'échapper, mais que leur apparence d'animatronique, du coup, les ramène à chaque fois au point de départ. Et elle nous dit, mais toi, tu peux sortir. Merci d'être venu. Et suite à cela, on a une activation de la machine, et du coup, ça va nous tuer, et on va ensuite se relever, et on va se retourner, il y aura un miroir derrière nous, et on va nous voir avec des yeux violets. Pourquoi violet? Il y a plusieurs petites spécificités, comme par exemple une suggestion que nous sommes Purple Guy. Donc Purple Guy, le tueur dont on parle depuis le début qui aurait tué les 5 enfants. Enfin, assez connu. Mais bon, je vous expliquerai tout ça en détail si vous le voulez dans une autre vidéo. Et donc du coup, pourquoi est-ce qu'on s'est relevé? Vous me dites, c'est que on découvre aussi des plans un petit peu antérieurement d'un animatronique, mais pas prévu par les constructeurs, par les animatroniques eux-mêmes, rassemblant toutes leurs capacités, parce qu'il faut savoir qu'au départ, c'était une sorte de petit cirque privé, avec par exemple une capacité à copier la voix de Funtime Freddy, une capacité par-ci, une capacité par-là. On récupère tout dans un seul animatronique qui contient toutes les consciences des autres animatroniques. Son nom, Ednar. On découvrira, enfin on suggérera sa construction la première fois, donc je ne sais pas quand c'est, donc je dis pas de bêtises, mais je sais que un masque présent, donc donc vous savez ce que c'est un masque, va disparaître lors d'une nuit. On ne saura pas ce qu'il est devenu. Mais on retrouvera ce masque présent sur Ednar, donc là vous voyez, il a ce masque sur lui. Donc on suggère qu'il se serait glissé en nous pour tout simplement pouvoir partir et se balader et dire je suis libre. Ensuite, quelques événements vont passer. On va retrouver, donc assez longtemps après, si je ne me trompe pas, Freddy Fazbear Simulator. Donc tout simplement, on va pouvoir construire notre pizzeria. Donc on va acheter des animatroniques, on va pouvoir acheter des jeux, jouer aux jeux pour pouvoir gagner des points pour les remettre dans d'autres trucs. Et les nuits, on doit s'occuper de la maintenance. Donc on retrouve un format un petit peu plus vieux, parce qu'on ne l'a pas vu depuis FNAF 4, ce format. Non, FNAF 3, pardon. Un format où on est devant un ordinateur, on a la possibilité de regarder à gauche et à droite, il y a des bouches d'aération de chaque côté. Donc on fait du bruit en faisant nos tâches, et ce bruit peut réveiller certains animatroniques, mais ces animatroniques n'ont pas forcément été achetés par nous, mais on a la possibilité d'en récupérer. Donc ils sont bien spécifiques, on peut pas dire je récupère celui-là qui date d'il y a 300 ans. On nous propose 4 animatroniques. Donc il faut savoir que vu qu'on gère notre restaurant, on sait quelle machine est dangereuse ou pas pour le restaurant. Donc on a la dose de fun, de danger, tous les combien de temps il faut la maintenir. Donc plus ce sera dangereux, plus les animatroniques ont de chances de se rebeller la nuit. Et donc du coup, on nous propose, donc on a une table, on nous dit, on a trouvé cet animatronique derrière chez vous. Souhaitez-vous le récupérer ou le jeter? Donc c'est ça pour 4 animatroniques seulement. Donc beaucoup sont en mauvais état. On retrouve
Oula, je vais essayer de bien lire. Scratch Baby. Donc, on peut retrouver des similitudes dans les noms, je vous explique pourquoi. On retrouve Molten Freddy, Lefty et William Afton, si je ne me trompe pas. Donc, on ne connaît pas le nom des animatroniques forcément dans le jeu. Mais on le connaît, après je vous expliquerai la suite parce qu'il y a un petit truc en plus. Donc ces animatroniques, certains ont pu le deviner grâce à l'apparence ou au nom. Scratch Baby, autrefois Baby. Molten Freddy, autrefois Ednar. William Afton, autrefois Springtrap. Et Lefty, autrefois Puppet. Donc vous avez eu les deux images. Certains ne se ressemblent pas du tout, d'autres on voit clairement ce que c'est, enfin qui c'était avant. Alors pourquoi ces animatroniques-là et pas d'autres seraient venus ici sous d'autres formes? Tout simplement parce qu'ils viennent de différents FNAF. On retrouve Scratch Baby, donc comme je l'ai dit, de Sister Location. On retrouve William Afton, Springtrap de FNAF 3. On retrouve Lefty Puppet de FNAF 2. Et je sais plus qui j'ai pas dit. Bon, il y en a que. Yeah, oui, c'est Molten Freddy de Sister Location aussi. Donc on a trois FNAF représentés ici. Donc tous rassemblés ici. Les derniers animatroniques, du coup, qui n'ont pas été détruits, parce que du coup, dans les histoires complètes, on voit que les autres se font détruire. Donc, les 4 derniers animatroniques construits depuis le début, enfin, qui datent quand même de différentes époques, mais les 4 survivants, si on peut dire, des autres FNAF, se retrouvent en un même endroit. Donc, on se dit, chouette, ils sont ici, il va y avoir un nouveau démarrage. Donc, ils sont ici pour une simple chose, mettre un terme à ce qui s'est passé. Parce que du coup, ils ont l'histoire en eux, ils viennent de différents moments. Certains, quand on voit l'histoire en entier, sont victimes, d'autres témoins, mais finissent tous par devenir des animatroniques parce qu'au départ, ils n'en sont pas. Donc tout ça disponible dans une histoire complète si vous en voulez une encore une fois. Donc ils sont ici. Ils détruisent les animatroniques Star, donc c'est le nom des nouveaux. Donc on a Star Freddy, Star Bonnie, Star Chica, Star Foxy et plein d'autres que je ne mentionnerai pas parce qu'il y en a aussi beaucoup. Donc ils les détruisent et avant de partir, parce qu'ils voulaient être les derniers animatroniques, du coup, parce que eux, ayant une conscience, ils veulent rester en vie quand même un minimum. Bien que ce soit pas leur forme de départ. Ils veulent partir et ils se retrouvent prisonniers, enfermés dans des salles différentes. Ils essayent de s'enfuir, du coup ils tapent partout, impossible à casser, sachant que certains étant en meilleur état que d'autres. J'essaye de bien parler aussi. Et là, on voit qu'un incendie commence dans le restaurant, enfin dans notre restaurant, du coup, parce que je rappelle que c'est le nôtre, et on a une voix comme qui venait des haut-parleurs. Et elle nous dit en gros, ce que je fais un gros résumé là, je suis désolé pour vous, je sais ce qui s'est passé. Je suis le gérant du restaurant, mais c'est pas nous du coup le restaurant. Le gérant, c'est qu'on a juste racheté une partie de la franchise pour en ouvrir un. Je sais qui vous êtes. Ma fille, je suis désolé. Je, je sais que tu as toujours été généreuse. J'en ai encore la preuve aujourd'hui. Mais j'aimerais être aussi généreux que toi, mais je ne peux pas. Je suis désolé. Adieu. Donc du coup, ceux qui connaissent bien FNAF sauront de qui il parle. Donc tout simplement, heu, la fille en question, c'est Lefty, donc Puppet, parce que tout simplement la personne qui vient de parler, c'est le père de la personne qui a été tuée, qui est devenue Puppet par la suite. Du coup, vous apprendrez, tout dans les détails sans refaire une chronologie si vous voulez une autre vidéo. Et donc du coup, on apprend qu'il est au courant, lui, que sa fille est devenue un animatronique, on sait pas comment. Et donc du coup, il peut pas faire, un don énorme pour eux parce que tout simplement c'est des animatroniques, personne ne le croirait. Et donc, bon, comme d'habitude, je vous dirai tout si vous voulez une histoire plus complète, puisque là on touche à sa fin, je pense que la vidéo est assez longue. Euh, donc on retrouve donc et on les voit brûler, donc tous dans des salles différentes, toujours donc, ils n'ont plus aucun contact entre eux, et c'est la fin des animatroniques et donc de la série FNAF.
Donc une fin un petit peu violente par rapport à ce que tout le monde aurait imaginé. Donc tous les animatroniques détruits et tous libres. Parce que finalement, certains ont quand même essayé de se tuer d'animatroniques, mais tout le temps forcés de revenir en eux. Donc une sorte de libération, mais qui aurait peut-être pas été obligé d'être comme ça. Et donc, du coup, on retrouvera je sais pas du tout, ça par contre, si ça vient du même créateur que les FNAF, mais on retrouvera aussi Ultimate Custom Night. On retrouvera quelques informations complémentaires comme le nom de William Afton pour l'animatronique que vous voyez ici. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre parce que j'ai pas tout donné et la vidéo est quand même déjà assez longue. J'espère que vous aurez bien compris. Si vous voulez avoir les histoires vraiment complètes, je ferai correctement. C'était Quentin. À plus, les amis.